Bienvenue sur MC Sport. Aujourd'hui, nous allons aborder la situation d'Alphonso Davies et celle du défenseur central Leny Yoro. Ensuite, nous discuterons des récentes déclarations de Paredes concernant Kylian Mbappé et l'Euro 2024. Pour finir, nous parlerons des récents changements dans la sélection brésilienne pour la Copa América 2024. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne, de liker la vidéo et d'activer les notifications pour ne rien manquer de nos futures publications. Comme vous le savez tous, le Real Madrid suivait de près le dossier Alphonso Davies depuis l'année dernière avant que Kylian Mbappé ne confirme son transfert au club. Initialement, Alphonso Davies devait rejoindre le Real Madrid la saison prochaine pour occuper l'aile gauche. Cependant, à la dernière minute, le Real Madrid a mis ce dossier en attente car Carlo Ancelotti préférait Ferland Mendy au poste de latéral gauche. La mauvaise saison d'Alphonso Davies en Bundesliga a également joué un rôle négatif dans ce dossier. Cette saison, le Bayern Munich n'a pas su s'imposer en Bundesliga et n'a remporté aucun trophée depuis le début de la saison. De son côté, le Bayern Munich tente de convaincre Alphonso Davies de prolonger son contrat, mais le joueur canadien n'a pas encore donné de réponse. Pour l'instant, Carlo Ancelotti estime ne pas avoir besoin des services de Davies. Le Real Madrid a donc décidé de réévaluer les performances d'Alphonso Davies la saison prochaine. Certains pensent que le Real Madrid préfère attendre pour éviter de payer une grosse somme au Bayern Munich pour le dossier Davies, espérant qu'il viendra librement à Madrid, comme Kylian Mbappé. Florentino Pérez souhaite recruter Alphonso Davies gratuitement. La question est de savoir si Alphonso Davies refusera de prolonger son contrat jusqu'au début de la prochaine saison. Si Davies ne prolonge pas, il pourrait rejoindre les Merengues librement. Le plan de Florentino Pérez pour Alphonso Davies verra-t-il le jour? Malheureusement, il semble que cette stratégie pourrait échouer car, selon certaines informations, Alphonso Davies aurait décidé de prolonger son contrat avec le Bayern Munich jusqu'en 2026. Avec l'effectif du Real Madrid la saison prochaine, même si Alphonso Davies rejoignait Madrid, son temps de jeu pourrait être réduit comme cela a été le cas pour d'autres joueurs récemment arrivés au club. Et vous, fan du Real Madrid, aimeriez-vous voir Alphonso Davies porter le maillot madrilène un jour? Exprimez-vous dans les commentaires. Comme mentionné dans une précédente vidéo, Leny Yoro, le jeune défenseur français du LOSC Lille, est très courtisé par les grands clubs européens. Le Real Madrid souhaite l'intégrer à son effectif pour renforcer sa défense la saison prochaine. Cependant, le club espagnol devra débourser une somme importante pour l'acquérir. D'après les informations, Madrid a informé la direction lilloise qu'il ne dépenserait pas plus de 30 millions d'euros pour le transfert de Yoro. En revanche, le Paris Saint-Germain est prêt à offrir jusqu'à 80 millions d'euros pour recruter le jeune défenseur. Ainsi, Leny Yoro a davantage de chances de rejoindre le Paris Saint-Germain plutôt que le Real Madrid, car Lille cherche à maximiser ses revenus et voit le PSG comme l'acheteur idéal. Bien que Yoro préfère signer au Real Madrid, son rêve pourrait ne pas se réaliser à moins que Lille n'accepte l'offre madrilène. Avant d'aborder la déclaration de Leandro Paredes concernant Kylian Mbappé, permettez-moi de vous expliquer ce qui l'a motivé à faire cette déclaration. Durant la Coupe du Monde 2022, juste avant la finale entre la France et l'Argentine, Mbappé a tenu des propos minimisant le football latino-américain et les compétitions qui s'y déroulent, notamment la Copa América. Selon lui, le niveau de jeu et les compétitions en Amérique latine sont inférieurs à ceux en Europe. Ces déclarations ont suscité des réactions chez plusieurs joueurs sud-américains, dont Emiliano Martinez, le gardien argentin, qui a répondu à Mbappé en affirmant qu'il ne connaissait rien au football latino-américain. Depuis cet épisode, les relations entre Mbappé et les Argentins se sont refroidies, surtout après que l'Argentine ait éliminé la France en finale, prouvant ainsi que le football sud-américain n'est pas à sous-estimer. Peu de temps avant les déclarations de Paredes, Mbappé a de nouveau fait parler de lui en affirmant que l'Euro était plus difficile à remporter que la Coupe du Monde, ce qui a suscité la réaction de Paredes. Ces propos n'ont pas laissé indifférent le joueur argentin Leandro Paredes, qui a répondu à Mbappé en disant « Il a gagné une Coupe du Monde mais pas l'Euro. On a gagné la Copa América, la Coupe du Monde, et on sait à quel point c'est dur. Laissez-le penser et dire ce qu'il veut. » En réalité, mettre l'Euro au-dessus de la Coupe du Monde semble discutable. L'Euro est une compétition européenne, limitée aux nations européennes, tandis que la Coupe du Monde est une compétition mondiale, englobant des équipes de différents continents.
Il est peu probable que des légendes du football comme Arjen Robben ou Van Basten affirment que l'Euro est plus difficile à remporter que la Coupe du Monde. Et vous, passionnés de football, que pensez-vous des déclarations de Mbappé? Partagez vos avis en commentaire. Comme promis, nous clôturerons notre actualité en évoquant les récents changements au sein de l'équipe nationale brésilienne. Comme vous le savez, Neymar Jr. a été contraint de décliner sa convocation pour la Copa América en raison d'une blessure contractée lors du match contre l'Uruguay. Suite à une récente opération, Neymar ne pourra pas participer au tournoi qui débutera ce mois-ci. Malgré l'absence de Neymar, la sélection brésilienne reste confiante, sachant que Vinicius Junior et Rodrigo, les nouvelles figures montantes du football brésilien, sont prêts à relever le défi. Une modification notable dans l'équipe concerne les numéros de maillot. Pour la Copa América, le numéro 10, habituellement porté par Neymar, a été attribué à Rodrigo Goes, tandis qu'Endrick arborera désormais le numéro 9.